l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une de cette édition. Les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur ont célébré ce week-end la journée nationale de la souveraineté retrouvée, une journée pour s'affranchir des formes d'influence néfastes aux intérêts du Mali. À suivre Abraham Bangali, le secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Il nous dira quelle posture adopter après cette célébration. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique sur le terrain, objectif prendre langue avec le personnel et les communautés afin de faire front commun contre les épidémies. 97 millions, 24 mois pour aider les femmes et les jeunes filles de Koutchala afin de lutter contre la pauvreté tout en créant des activités génératrices de revenus. L'initiative est le fruit d'un partenariat Mali-Espagne. En sport, il sera là en direct Fotigi Tunkara pour nous parler de toute l'actualité sportive. Il sera question du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Le Mali entre en lice cet après-midi contre l'Angola. Et puis il sera question du championnat en Europe. En Angleterre, Arsenal prend ses distances pour le titre. Idem pour Naples en Italie. En Espagne, le FC Barcelone s'adjuge la Supercoupe au détriment du Real de Madrid. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le détail. Lundi 16 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est en Algérie. Abdoulaye Diop est porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au président de la République algérienne. Le ministre Diop est accompagné de son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagui. La délégation a été reçue par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra, et l'ambassadeur du Mali en Algérie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Alger, Srabachili et Idrissa Traoré. Je le disais dans les titres, les Maliens ont célébré ce week-end la journée nationale de la souveraineté retrouvée, une occasion pour faire parler la fibre patriotique dans toutes les actions et plusieurs notions relatives à la citoyenneté ont été évoquées à l'intérieur du pays aussi bien qu'à l'extérieur. Cette journée a été meublée par la montée du drapeau, des leçons modèles dans les écoles et universités et surtout sur les 3 principes édictés par le président de la transition qui guident les actions du gouvernement de transition. Pourquoi cette journée et quel bilan après la célébration ? Je vous propose d'écouter Abraham Bengali. Il est le secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Il était l'invité de ORTM 1 pour le journal de 20h. Il est interrogé par Ibrahima Traoré. Le concept a tout son sens au regard des événements qui se sont déroulés le 14 janvier 2022, puisque, comme vous le savez, ce sont des décisions qui ont été prises à l'encontre du Mali. Et quand vous regardez le processus qui a abouti à cette décision, vous savez, ça a été qualifié en son temps d'illégitime, d'illégal. C'était vraiment pour remettre en cause le processus de refondation qui était déjà engagé, mais aussi c'était vraiment d'étouffer le peuple malien qui avait soif de la liberté et qui était sur le point vraiment de prendre son destin en main. Donc, du coup, on pouvait penser, effectivement, avec le 14 janvier 2022, vu la grande mobilisation patriotique, que le peuple malien avait retrouvé sa souveraineté. Mais au-delà de cet événement même, si nous essayons de voir un peu les autres événements qui se sont passés après, notamment les décisions importantes que le gouvernement a prises, en ce qui concerne le territoire même, le survol du territoire. Nous avons aussi d'autres décisions importantes qui ont été prises dans le cadre de la diplomatie. Et ce sont ces décisions-là qui ont même amené le chef de l'État, le président de la transition, à édicter 3 principes cardinaux. Et aujourd'hui, ces principes cardinaux, si vous voulez bien, constituent la référence au niveau gouvernemental. Et ces 3 principes ont été rappelés. Le premier bilan que nous tirons de cette première édition est vraiment satisfaisant, totalement satisfaisant, dans la mesure où le principe qui
été édictée par les hautes autorités et consistait vraiment à donner la plus grande solennité aux activités, mais tout en restant dans la sobriété. Comme vous le savez, le pays traverse un moment difficile, mais nous avons quand même senti la grande mobilisation à tous les niveaux. Les ministres ont été déployés dans toutes les régions, et à leur tête, le Premier ministre lui-même qui s'est déplacé pour aller à Ségou. Et nous avons vu aussi l'engouement au niveau des établissements scolaires, avec les leçons modèles. C'est en quelque sorte, si vous voulez bien, le retour à la source avec ce qu'on a vu. L'éducation civique et morale, les leçons modèles, le rappel des principes fondamentaux de la souveraineté, notamment le drapeau, les symboles de l'État, l'hymne national, la montée des couleurs. Je pense que c'est dans la communion que le peuple malien s'est retrouvé. Que doivent faire aujourd'hui les Maliens pour consolider cette souveraineté retrouvée? Je pense que dans la transition, partager cette vision qui est importante aujourd'hui pour l'avenir de notre pays. C'était là Abraham Bengali, le secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Il était hier l'invité du journal de 20h de ORTM1. Ceci dit, à Kuchala, l'ONG espagnole MZC et son partenaire local ADAP ont procédé au lancement d'un nouveau projet intitulé « Renforcement des filles à travers l'accès à l'éducation, à l'information, la capacité au réseau de soutien par la prévention et l'abandon des mariages d'enfants dans 5 communes du cercle de Kuchala, phase 2. Ce projet se veut non seulement un instrument de promotion de la scolarisation des filles, mais aussi un rempart contre la pauvreté. Il est financé à 97 millions de francs CFA par l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement à ACID pour une durée de 2 ans. De Kuchala, Brahima Kone. Ce nouveau projet intitulé « Renforcement des filles à travers l'accès à l'éducation, à l'information, la capacité et au réseau de soutien par la prévention et l'abandon des mariages d'enfants dans 5 communes du cercle de Kuchala, phase 2, est une initiative de l'ONG espagnole MZC avec comme partenaire l'ONG ADAP. Il devra permettre la restitution des droits des filles, des femmes, la promotion de la rétention scolaire des mineurs afin d'assurer une vie sans violence. Mohamed Akiratan, coordinateur pays de l'ONG MZC. Nous allons accorder des bourses à des filles qui ont abandonné l'école pour différentes raisons. Nous allons les aider à terminer des formations professionnelles afin qu'elles réintègrent le circuit de production. Le projet qui vient d'être lancé devra servir de levier pour l'autonomisation économique des filles des communes bénéficiaires, à savoir Kuchala, Ngunchina, Songwa, Nampé et Sorobasso. Mohamed Akiratan. L'objectif de ce projet est de soutenir les filles, à peu près 200 filles, mais aussi de soutenir les associations de femmes qui sont constituées par leurs mamans, afin qu'elles aient des ressources pour mettre en place leurs activités génératrices de revenus, mais aussi avoir un fonds de réaliser d'autres activités qu'elles souhaiteraient. Ce projet financé à 97 millions de francs CFA par l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement doit durer 24 mois. Sa mise en œuvre contribuera à la consolidation des interventions antérieures de MZC dans le cercle de Kuchala. Kuchala, Brahima Kone, Samba Darameissa et Drissa Baba Ouattara pour l'ORTM. À Ségou, fait la session de formation sur la procédure d'exécution du contrat de travail. La formation organisée par la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau en collaboration avec la cellule technique des réformes du climat des affaires. Durant 3 jours, les participants ont approfondi leurs connaissances en matière d'exécution du contrat de travail, les obligations de l'employeur et du salarié, le contenu et la modification du contrat de travail, la rupture du contrat de travail, entre autres. De Ségou, Jacqueline Dakou. Ces 3 jours de concertation, de partage d'expériences ont permis aux opérateurs économiques, magistrats, avocats et auxiliaires de justice de mieux connaître la procédure d'exécution du contrat de travail. Compte tenu de la pertinence de la formation, il convient de l'étendre à d'autres régions. Soumagel Mahamadou Maïga, chef de la cellule technique des réformes du climat des affaires. Nous avons vraiment parlé du contrat de travail comme ça a été prévu, en long et en large, et on est rentré dans beaucoup de détails qui nous autres qui ne sont pas professionnels du métier aussi, ont beaucoup appris auprès des professionnels. Il ne faut pas que ça reste dans les tiroirs. Ça nous permettra d'améliorer le climat des affaires. Plus qu'une simple rencontre d'échange, cette formation a été une école pour les participants venus de 6 régions et du district de Bamako. Ils rentrent donc chez eux bien outillés.
Diara Kankou Sangare, présidente du tribunal de grande instance de Ségou, participante. Nous avons revisité beaucoup de notions relatives au droit du travail et comment assainir le climat social. On va prendre beaucoup plus en compte le climat social comme on le fait toujours, mais avec de nouvelles notions et comment concilier l'intérêt de l'entreprise et les intérêts des travailleurs. C'est avec une grande fierté, la trentaine de participants reçoivent leur attestation de fin de formation, dans l'espoir que les régions non présentes à Ségou bénéficieront bientôt Ségou, Jacqueline Dako et Bassi Traoré pour l'ORTM. Fin de la mission de supervision de la délégation de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Elle s'est rendue dans les districts sanitaires de Sagabari et de Kita pour constater la surveillance épidémiologique. Un bilan satisfaisant selon le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, Barakissa Ouattara, et Aliou Touré étaient nos envoyés spéciaux à Sagabari et Kita. Sagabari est situé à 75 km de Kita et à 55 km de la route nationale avec un accès très difficile. Faisant frontière avec la Guinée, le district sanitaire de Sagabari fait face à d'énormes difficultés. Dassundao, médecin-chef du district sanitaire de Sagabari. C'est le problème du personnel vraiment qui nous préoccupe parce que vu les distances qui nous séparent des capitales, vraiment on a besoin du personnel, c'est un problème qui est là. Deuxième problème, ça c'est par rapport à la mortalité néonatale. Quand même, on est en train de maîtriser la situation. À chaque fois qu'il y a l'épidémie, c'est maîtrisé. Et si on essaie de voir, l'année passée, on a eu des épidémies de rougeole, mais ça a été maîtrisé. Kita, lui, a enregistré plusieurs cas de rougeole, mais grâce au dispositif de surveillance épidémiologique mis en place, le district sanitaire a pu atteindre ses objectifs. Dr Souri Ibrahima Yorote, médecin-chef du district sanitaire du Kita. On a un système de surveillance qui est mis en place depuis le CCRF jusqu'au niveau CSCOM. Et je pourrais ajouter même jusqu'au niveau site AEC. Et toutes les informations sanitaires vraiment sont reportées de façon régulière. Le directeur général de la santé boucle donc cette mission très comblée. Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Nous sommes bien requinqués. Je pense que nous avons retrouvé aussi des équipes administratives qui accompagnent les techniciens. Nous avons retrouvé des personnels assez motivés pour continuer à renforcer le système de santé qui ne sera robuste que lorsque chacun joue sa partition avec la participation bien évidemment des collectivités, des différentes communautés. La direction de la santé, qui est à l'avant-garde de la lutte contre les maladies à potentiel épidémique, promet également de corriger les insuffisances. 13h12, actualité hors du Mali au Sénégal. Au moins 19 personnes ont perdu la vie et 24 autres blessés ce matin dans une collision entre un car et un camion à Sakal dans la région de Louga au nord du pays. L'annonce a été faite par les responsables des pompiers. Rappelons que lundi dernier, une collision entre deux bus avait causé la mort de plus de 40 personnes dans le centre du pays. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées hier et 63 blessés dans un attentat à la bombe contre une église. Le drame a eu lieu au moment où des centaines de fidèles étaient réunis pour les baptêmes et le culte dans la cour de l'église protestante à Kazinda, au nord Kivu. Les autorités accusent les forces démocratiques alliées ADF affiliées depuis 2019 à l'État islamique. Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Kim Gang, poursuit sa visite en Afrique. Il a rencontré hier en Égypte, au siège de la Ligue arabe, le secrétaire général de l'organisation, Ahmed Abougueil. Au menu des échanges, les modalités de la mise en application des résolutions du premier sommet sino-arabe tenu le mois dernier. Dans un instant, le sport il sera animé par Fotiki Tunkara. – 13h14, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Fotiki Tunkara pour la page sportive de ce journal. Fotiki, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. CHAN Algérie 2023, le Mali effectue sa première sortie aujourd'hui et ce sera contre l'Angola. Oui, vice-champion d'Afrique, le Mali effectue son entrée en scène cet après-midi dans le CHAN Algérie 2022 au compte de la première journée du groupe D. Les aigles locaux affrontent leurs homologues Palancas Negras d'Angola. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h à Oran. 16h à Oran, donc
16h, temps universel. Alors, compte tenu donc de la configuration complexe de ce groupe A3, ces premiers matchs s'annoncent déjà décisifs. Puisqu'un faux pas peut vite hypothéquer les chances de qualification pour les prochains tours. Alors, conscient donc de ces enjeux, les responsables maliens n'ont ménagé aucun effort pour mettre l'équipe dans les conditions optimales avec en ligne de mire les trophées. Le ministre en charge des sports et le président de la Fédération malienne de football ont d'ailleurs rencontré ce matin les joueurs et leur encadrement à leur hôtel pour les encourager et les pousser à la victoire cet après-midi donc face à l'Angola. Occasion pour les deux responsables de rassurer l'équipe de la disponibilité de l'équipe, de la disponibilité donc de ses primes sur place et du soutien du peuple malien. Le compte rendu donc de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux en Algérie, Abou Kone et Isaac Tchenou. Au cours de cette rencontre avec les aigles locaux, le ministre en charge des sports et le président de la Fédération malienne de football ont tenu à encourager les joueurs et leur encadrement avant cette rencontre inaugurale et capitale pour le Mali. Mamadou Touré Bavjé a d'abord rappelé la dernière performance du Mali dans cette compétition avant d'inviter l'équipe à faire mieux qu'au dernier CHAN. Mamadou Touré, président de la Fédération malienne de football. Le message, il est clair, il est simple. Se battre pour se dire je suis venu pour un seul objectif, c'est remporter cette Coupe d'Afrique. Vous connaissez aujourd'hui que notre pays traverse un moment très très difficile, mais dans la plus grande dignité, nous sommes restés debout, sûrement grâce à certaines de vos performances. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique. En le faisant, vous rentrerez dans l'histoire du football et malien et africain. En le faisant, vous allez donner une grande joie à ce pays qui en a tant besoin. Pour le ministre, il est venu apporter le soutien du gouvernement et du peuple malien. Après avoir rassuré de la disponibilité des primes ici à Oran, le ministre n'a pas manqué de rappeler que le peuple attend beaucoup des aigles locaux. Moussa Agataer, ministre en charge des sports. Vous avez le soutien du peuple malien, les bénédictions du peuple malien, l'engagement du gouvernement, l'expertise de votre encadrement technique, l'accompagnement de la fédération. Donc, qu'est-ce qui reste pour qu'on ramène la Coupe d'Afrique des Nations au Mali? Je pense que le reste est entre vos mains. Et nous serons à vos côtés, à chaque minute, à chaque instant, à chaque match. Donc, nous vous souhaitons plein succès, beaucoup de courage. Et ce match d'aujourd'hui est déterminant. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que le début de toute chose est déterminant. Nous pouvons que exprimer le vœu que ce match soit le début d'un chemin plein de victoires. Pour les joueurs, le message est un peu plus clair. Germain Berthet, porte-parole de l'équipe nationale. Nous allons faire tout notre possible pour donner le sourire au peuple malien. Ce qui est sûr, le gouvernement et la Fédération malienne de football ont joué leur partition. Il ne reste plus qu'aux joueurs de faire plaisir au peuple malien. De Oran au 7e CHAN, Abou Kone et Isaac Tchenou pour l'ORTM. Voilà, donc, Swanda, vous venez donc d'entendre les messages d'encouragement donc, des responsables maliens à l'endroit donc des joueurs pour les pousser à la victoire. Alors, en plus donc de ces Mali-Angola à 16h, dans un peu plus de 3 heures. Alors, le programme prévoit ce soir Cameroun-Congo-Brazzaville à 19h. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre de la première journée du groupe F qui nous propose un derby de l'Afrique centrale. Compte tenu donc de la rivalité entre pays voisins, ce duel aussi ne manquera pas de piment. Je rappelle qu'hier, qu'au compte de la première journée du groupe C, Madagascar a battu le Ghana par le score de 2-1. L'autre match de ce groupe devant opposer le Maroc au Soudan a été annulé en raison donc du forfait des Lions de l'Atlas absents en Algérie. Avant de partir en Europe, on va juste rappeler à nos milliers d'auditeurs que cette édition du CHAN, toutes les rencontres sont à suivre en direct sur nos antennes ORTM 1 et 2, et notamment celle de 16h qui va opposer le Mali et l'Angola sur ORTM 1. Et même sur la chaîne 2 aussi. Voilà, toujours au cœur de la passion du service public. À présent,
Parlons de compétition en Europe, notamment de Supercoupe d'Espagne, 14e trophée pour le FC Barcelone au détriment de son grand rival, le Real de Madrid. Absolument, comme le disent certains journaux, hein, le Super Classico pour un Super Barça, largement supérieur au Real Madrid. Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée des Madrilènes 3-1 hier. En finale donc de la Super Coupe d'Espagne à Riyad en Arabie Saoudite, très séduisant, les Catalans surclassent les Merengues, complètement dépassés par les événements et permettent ainsi à Xavi de remporter son premier titre depuis son retour comme entraîneur au FC Barcelone. Les Barça remportent ainsi la 14e Super Coupe de son histoire et la première depuis 2018, tandis que le Real Madrid, qui était tenant du titre, compte 12 trophées dans cette compétition. On termine par quelques championnats en Europe, marqué ce week-end par quelques scores fleuves. Du coup, en Angleterre, Arsenal prend ses distances sur ses poursuivants. Idem pour Naples en Italie. Pendant ce temps, notre compatriote Amari Traoré battait le Paris Saint-Germain avec son club Rennes. Absolument, le PSG qui a donc de nouveau chuté à Rennes. Rennes d'ailleurs qui frappe un grand coup grâce à notre compatriote, le capitaine des Aigles et des Rennes, Amari Traoré, auteur donc de l'unique but du match, au terme donc d'une performance solide à domicile. Le Stade Rennais a dominé 1-0 le Paris Saint-Germain hier en clôture de la 19e journée de la Ligue 1 française. Deuxième défaite donc de la saison pour le PSG après celle concédée face à Lens. Les Parisiens essuient ainsi leur troisième revers en 4 ans au stade Roazhon Park de Rennes. Une journée également marquée par le festival 7-1 de Monaco qui n'a fait qu'une bouchée de l'Ajaccio dans un match à sens unique. Lille a étrié 3-5-1. Montpellier s'est incliné 3-0 devant Nantes. Marseille s'est imposé 3-1 face à Lorient. À l'occasion de la 18e journée de la Série A italienne, Atalanta a livré un véritable récital contre Salernitana, pulvérisé 8-2. Naples a écrasé samedi la Juventus 5-1. En Angleterre, la plus lourde défaite de la 20e journée de la première ligue anglaise a été infligée à Liverpool, sèchement battu 3-0 samedi par Brighton. Hier, à Tottenham, donc Arsenal s'est imposé 2-0 dans le derby du nord de Londres et crée ainsi l'écart en tête du championnat anglais. Merci Fotigis Mungara pour toute cette page sportive bien fournie. À 13h22, à Dramani Région Kai, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Dossé Babadiara, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne semaine à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.